vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'ai dépensé du flouze. Oh, pas beaucoup, mais j'ai dépensé du flouze, un petit peu quoi. Je suis allée chez Action, je suis allée chez B&M, je suis allée chez Brico-Marché, et c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va commencer par Brico-Marché. J'ai acheté du gravier à béton comme ça. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. J'ai demandé un renseignement, c'est pour combler mon carré de jardin. Donc j'en ai acheté 4. Ce sont des sacs de 35 kg. J'en ai eu pour 10 euros. 10 euros les 4. Donc là, vous voyez, je vous montre. Et vous verrez, je vous les ferai voir parce que là, effectivement, on ne voit pas trop la couleur. Mais il y a plusieurs... Bon, on ne voit rien du tout. Il y a plusieurs couleurs. Je vous ferai voir dans le jardin. Vous voyez, là, franchement, c'est pas cher. Je vais voir si j'en ai assez avec les 4 sacs et si j'en ai pas assez, je retournerai en chercher. Mais je vous montrerai ce que ça donne une fois que je les aurai mis. Et je me suis quand même porté les 4 sacs toute seule de 35 kilos quoi. Croyez-moi que ce n'est pas léger, surtout que j'ai mal au dos. Mais bon, aujourd'hui j'ai pu le faire parce que ce matin j'ai pris un ibuprofène. Oui, de temps en temps j'ai le droit d'en prendre parce que... Non mais c'est une horreur quoi. Je suis une douleur à moi toute seule quoi. De là au pied, je suis une douleur quoi. Ah, c'est... Putain. Ah, non mais c'est horrible. C'est lourd. Alors on va voir ce que ça donne. Je m'appelle, je suis Hulk. C'est une horreur, putain. Attends, on va couper ça et on va voir ce que ça donne. Hein. C'est mortel, hein. C'est mortel. Hein. Je vais crever. Oh, c'est joli. C'est super joli. Super chouette, tiens. Bon, alors voilà, j'ai étalé avec le râteau. Voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez? Mais je vais en racheter 2 autres. Bon, là-bas, il y a le soleil, on voit rien. Mais voyez, à l'ombre, voilà, ça fait un mélange des graviers blancs que j'avais achetés. Comme ça, je vais essayer d'aller voir de plus près, vous allez voir. Vous voyez, là, c'était les blancs. Et là, voilà. Bah, je trouve que c'est pas mal. Et puis surtout, c'est moins cher. Hein. Franchement, voilà. Là, j'ai remis cette petite table que j'avais mise de côté. J'en ai une grande que j'ai donnée à ma fille. Et ça me va très très bien. C'est bien suffisant pour moi. Regardez mes hortensias. Et mon figuier. Bon, là, elle pousse. De toute façon, elle est malade, hein, cette putain de haie, là. Et voilà l'autre hortensia. Ben, moi, je trouve que ça fait vachement bien. Et surtout... mais je vais en racheter, je vais racheter d'autres sacs. Et vous voyez, c'est pas mal, hein, ça fait un mélange de gris, de blanc, un ton un peu beige, là, regardez. Ah, j'aime beaucoup. Puis alors, franchement, ben, ça peut vous donner une idée, en tout cas, hein, si toutefois ça vous intéresse. Vous voyez, pour 10 balles, 4 sacs de 35 kilos, ben franchement, je vous dis, je vais aller en racheter. Bon, je vais peut-être en reprendre 4. Il faut quand même qu'il y ait une épaisseur, là, regardez. Voilà. Ça fait quand même propre, hein. Jardin. Là. Alors, je vais maintenant vous montrer ce que j'ai acheté chez B&M et là, ça vaut le coup. Franchement, j'ai acheté 2 griffoirs. Ils sont super, ils sont comme ça. Elle est là. Coucou. Ah, coucou. Ah, la voilà. C'est mon gamin qui est. Coucou. Ah, la voilà. Donc, j'ai pris 2 griffoirs comme ça. Ils sont super parce que vous voyez, ils sont larges, ils sont pas trop longs. Ils tiennent bien le coup. 3,99 €. J'ai regardé chez Brico-Marché parce qu'ils vendent des trucs pour les animaux. Les tout petits, vous savez, étroits et longs. Non, mais 8 €. 8 € quoi, c'est pas de l'or. Hein. Et là, franchement, ils durent longtemps, ils sont super. Moi, quand je veux, je les achète là-bas. Je vérifie s'il n'y avait pas une promo. Parce que j'avais une promo sur les sacs de gravier, là. Ouais, non, 3,99 €. Voilà. Ensuite, bon, bah écoutez, je suis pas allé là... ça tombe, je suis pas allé là pour acheter ça, hein, mais je suis passé devant, je me suis dit, allez hop, vous savez que j'achète toujours du riz comme ça, micro-ondable.
Bon, bah, du coup, j'en ai pris deux. C'est Benz, oncle Benz. Benz, ah, c'est plus l'oncle, dis donc. C'est Tata Benz, Mémé Benz, Maman Benz, Yel Benz. Benz original. Il s'appelle plus tard, il s'appelle pas le bébé. Voilà, t'as mal à parler, il s'appelle plus tonton Ben, lui. Et donc nature, et j'en ai pris un comme ça, j'adore, riz, tomate et huile d'olive, et là je les ai payé le paquet, combien 1,49 le à la tomate. Ah oui, 1,49. 1,49. Et à 29. Bah oui, il est nature. Il y a moins d'ingrédients dans le vrai, il est moins cher. Donc vous voyez, j'en ai eu pour un total de 12,05 €. Ensuite, je suis allée chez Action pour un truc précis. J'avais vu sur la promo qui vendait des écorces pour mettre sur les... Je voulais acheter ça, des écorces de pin pour mettre sur mes plantes à l'intérieur pour que ce soit plus joli. Ben, il n'y en avait pas. Donc, j'ai acheté des petits bricoles. Alors, on va commencer... Alors, attendez. Là, je prends mon temps. Hein. Je suis revenue, je fais ce que je veux. Hein. Oh, j'organise plus rien maintenant, c'est terminé. Alors ça, c'est bricot. Ah oui, alors, bricomarché. Parce que en fin de compte, ils étaient à un prix, je crois qu'ils étaient marqués à 2,99 et ils passaient à 2,50. 2,50 le sac de 35 kg, vous vous rendez compte? Là, ça vaut le coup. Si j'en ai pas assez, j'irai en rechercher. Franchement, si vous voulez faire un parterre comme ça en cailloux ou même autour de plantes ou faire des allées, achetez ça. Moi, le mec m'a dit, ça va très bien dans un jardin. Non, parce que les galets de l'année dernière, je l'avais quand même payé. C'était pas des galets, c'était des cailloux blancs. Je l'avais quand même payé beaucoup plus cher. Donc là, je me suis dit, c'est bon. Et je suis locataire. Hein. Bien, alors, actionne, j'ai acheté un déo. Alors, non, parce que l'autre fois, je suis allée chez Lidl. Vous savez que je prends toujours le déodorant Sienne de Lidl. Et ben, la nana m'a dit, on n'a pas le temps de les mettre en rayon, on les a pas. J'ai dit, c'est bon. Donc, j'avais pris ce Dove-là. Pas fait de vidéo. J'avais pris ce Dove. Il sent, mais super bon. C'est un bonheur. 48 heures. Moi, je prends toujours 48 heures. Et je l'ai payé 1,99 €. Je l'ai acheté l'autre fois chez Lidl. Je sais plus s'il fait le même prix. Je peux pas vous dire. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est, ça? Ah ouais, oui, je vais faire un essai. La fille, attendez, laissez-moi chercher. La fille qui va ressortir. Orange. J'ai acheté ça. Self-tan water. Voilà. Alors, c'est de l'eau autobronzante à 2,29 €. The Beauty That Eau Self-tan 150 ml. Donc, on s'en met sur le corps, mais moi, je ne vais pas m'en mettre sur le corps, c'est un peu pour la tronche, quoi. Alors, sur le corps, il faut faire ça, et puis après, ils disent de faire comme ça, hein, très délicatement, hein, très délicatement. Et sur le visage, par contre, ils disent d'en mettre dans la main, clac, clac, et de se passer ça. Si c'est comme tous les autobronzants, vous savez que les autobronzants, en général, moi, j'en avais même acheté de marque, et si vous en mettez trop, plusieurs jours, vous devenez orange. On verra si c'est pareil. Ce qu'il y a, il faut arrêter à temps, quoi, avant de ressembler à un chouhou. Donc, je vais tester ce truc. Ensuite, j'ai acheté, elle est là. J'ai acheté de la vaseline. Voilà. Ça, c'est super. Hein. Ça, vous pouvez même j'en mets pas. Vous pouvez en mettre sur le visage. Vous pouvez vous en mettre. Si vous avez des mangeaisons en bas, vous savez, ça peut arriver. Eh ben, mettez-en. C'est naturel, donc c'est adoucissant, hein, parce que il m'avait vendu, c'est vrai que des fois ça me démange, parce que quand on vieillit, on est sèche, et donc ça démange partout, le corps, la choune, partout, quoi. Donc j'avais acheté en pharmacie, ma gynécologue m'avait prescrit, donc sur ordonnance, une crème qui vaut une blinde. J'ai dit c'est bon, quoi, et ça ne fait rien, non. Ça calme sur le moment, mais ça revient. Je me suis dit, écoute, va prendre de la vaseline, hein. Ça sert à rien, même tous les gels douche que j'ai pu acheter. Les Picard, ne pas confondre avec les surgelés les Picard. Tout ça, ça coûte très cher. Franchement, je n'ai aucun résultat. Donc maintenant, j'arrête. Stop. J'ai donc acheté cette vaseline à 1,98 €, madame. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Alors, là, parce qu'il y a plusieurs prix, je sais pas, attendez, laissez-moi, vous permettez, 1,95, c'est tout 1,95. Alors, j'ai pris
Ça s'appelle eau de parfum, vaporisateur spray, on ne sait pas. Il y a una merda. Una merda. C'est un garçon qui vient manger des... Bon, t'as des mignons, hein. Je peux pas vous le filmer parce que si je prends la caméra, il va se barrer. Qui vient manger des graines. Voilà, donc je prends, vous savez, des petites eaux de parfum, comme ça, eau de parfum, pour parfumer mon linge de maison. Voilà, c'est pas cher. 1,90 €, 1,95 €, parce que franchement, quand vous achetez des brumes spéciales, je l'ai déjà dit et je le répète, ça coûte une blinde. Donc là, j'ai pris ça. Ensuite, on peut pas sentir, hein, mais je m'en fous. Et j'ai pris également ces filles, Janzy, eau de parfum, comme ça, voilà, et que j'ai payé, c'est le même prix. Ouais, c'est des 100 ml. Et j'ai payé 1,95 €. Et là, c'est du 100 ml aussi. Attendez, on va le défaire. Parce que des fois, vous savez qu'ils ont des super flacons. La 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 la, le jour de gloire est arrivé. Entre nous, on peut bien la chanter, la Marseillaise. Putain, ça veut plus rien dire. Voilà. Ah ouais, ils sont bien. Voilà, le flacon est comme ça. Vous voyez, schlack. Très joli. Et on va regarder l'autre. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Je vous dirai un truc après, j'étais révoltée, je suis révoltée, j'ai écouté un truc que j'en parle depuis pas mal de temps, mais je suis dans un état de révolte, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Voilà, et le flacon est comme ça, vous voyez, ils ont des super flacons, donc je les laisserai dehors sur mon chevet et je parfume toujours mes draps avec ça. Oui, parce que je me dis, si un jour je reçois un homme, putain, ça sentira bon. Jamais de la vie. Bref, ensuite, alors, je vais essayer de suivre le ticket maintenant. La vaseline, c'est vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Et barre de... Ah oui, non, mais j'allais dire, elle est con, mais non. Alors ça, chaque fois que j'y vais, j'en ai pris 3. Non, mais ça, c'est un délice. Hein. C'est ce fameux chocolat, je vous montre à l'endroit, regardez. Il y en a au lait, mais je vous ai dit que j'aimais pas. Donc, c'est le chocolat noir avec des amandes écrasées et du sel. Alors ça, putain, mais c'est une tuerie ce chocolat, je me régale avec, franchement. Et à chaque fois que j'y vais, j'en achète. Il est dur, il est super bon. Hein. Dites-moi en commentaire si vous en avez acheté. Ou au lait, si vous préférez. Mais j'aimerais bien savoir si vous en avez acheté et si vous avez aimé. Et en attendant, 1,69 la tablette de chocolat. L'autre fois, j'en ai commandé au drive de Leclerc. J'avais acheté du chocolat, je ne voulais pas aller chez Action. J'avais payé 2 € et quelques, hein, 2,60 €. J'ai dit des conneries, t'en sais rien, tais-toi. Alors après, j'ai acheté, alors pareil, stop, hein. Ah non, parce que les laits pour le corps de pharmacie, idem. Hein. J'en ai marre, ça ne me fait rien. Donc j'ai pris celui-là. Nivea, voilà, c'est vieux comme mes robes, 400 ml à l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis en français? Envie d'un soin hydratant pour votre peau? Interrogation. Envie d'un soin hydratant pour votre peau? Oui! Essayez le lait corps hydratant Nivea, il hydrate votre peau pendant 24 heures. Bon, sa formule laisse une semelle, laisse une sensation de peau pourrie. Ah non, je fais exprès, j'arrive quand même à voir. Hein. De peau nourrie et douce, testée sous contrôle dermatologique. Écoutez, 400 ml, et j'ai dit combien? Parce que c'est pour moi 3,29, hein. Aïe. Attendez, à la caisse, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde, il n'y avait qu'une caisse ouverte. On sait que de toute façon, ils sont en sous-effectif partout. Hein. Donc, les gens attendaient, hein, tranquille, on était là, on attend, quoi, attends, oh. D'un coup, il y a un vieux con, putain, qui se met à gueuler, il était au bout comme un connard. Vous ouvrez notre caisse? Hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? Vous ouvrez notre caisse sur un ton, mais
Ah non, mais j'ai pas pu m'empêcher, il y a deux bonnes femmes devant moi, je dis, mais quel vieux con, putain, mais quel vieux con. Elle me dit, mais c'est affreux, les gens sont cons, elle emploie le même langage que moi. Je lui dis, non mais attendez, pauvre connard, les pauvres employés, ils ont un boulot, ils étaient avec leur palette dans les rayons, enfin c'est une horreur, quoi, ils ont un boulot monstre. S'ils mettent qu'un caissier qui, le pauvre, a un boulot monstre, c'est parce qu'ils peuvent pas en mettre 50, quoi, voilà. Et le vieux, tu te dis, ce connard de tes morts, il est à la retraite, il a rien à foutre de ses 10 doigts avec sa vieille, il avait une tête de collabo, et il gueule comme un veau, mais t'as que ça à foutre, connard. Mais va pas dans les magasins, reste chez toi dans ton fauteuil, putain, avec les volets fermés, fais pas chier le monde, quoi. Ah mais, vous pouvez pas savoir comme ce genre de truc m'emmerde, mais ça m'énerve d'autant plus que ça me fait revivre cette histoire, parce que je l'ai vécu quand même, hein, les vieux connards qui étaient en caisse, parce qu'on n'avait qu'une caissière, je mettais qu'une caissière en caisse parce qu'on était en sous-effectif, et il y avait une queue pas possible, je pouvais pas mettre de caisse, et les gens disaient, ah ben regardez-moi ça, ils peuvent pas mettre une deuxième caissière, bien faire le boulot qu'on fait, connard, et puis tu verras après, putain. Ah non mais ça m'horripile à un point, mais des vieux cons. Des vieux cons, putain, mais je sais pas moi, mais reste chez toi, d'ailleurs va pas chez Action, on sait qu'il y a du monde. Et après le mec, alors tenez-vous bien, parce que au bout d'un moment, bon c'est vrai que la file s'allongeait au bout d'un moment, il appelle une caissière, mais caisse carte bleue. Mais le vieux con, il devait avoir des espèces connards, il n'a pas pu y aller à la caisse, il est resté à la queue là derrière. Oh non mais... Vous pouvez pas savoir comme ce genre de truc m'énerve, et si je pouvais, je peux pas, mais j'irais lui mettre une tape dans la gueule à ce vieux con, mais je peux pas, je ne peux pas, voilà, mais, ah non, si je pouvais, j'aurais été le voir, lui dire, tiens, ça dans ta gueule, voilà, là, au moins, t'es assommé, t'es raide par terre, tu fais plus chier le monde, quoi, dors, 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 dors. Non mais il va crever quoi, on va tous crever, alors attends, prends le temps connard, voilà putain. Ah, ça y est, mais vous savez, c'est horrible, ma fille des fois elle me dit mais de toute façon t'es toujours énervée. Non mais c'est vrai que je m'énerve pour plein de trucs, parce que tous ces trucs là m'énervent. Il y a plein de choses qui m'énervent. Alors des fois je dis à ma fille, ah aujourd'hui je suis énervée, elle me dit mais maman il n'y a pas qu'aujourd'hui, je dis non mais là je t'explique un truc et ça m'énerve. Mais elle me dit tout énerve, mais c'est pas tout qui m'énerve, c'est vrai que je suis une rebelle, je suis une réac. Il y a plein de trucs qui m'énervent et il faut que ça sorte. Imaginez si je gardais tout ça en moi. Eh ben, je serais rempli de boutons. Hein. Ouais, ben oui, il faut le dire. Hein. Ensuite, j'ai pris, vous savez qu'à un moment, il les avait enlevés. Il les a mis, c'est beaucoup plus cher d'ailleurs, je pense, qu'à un moment donné. Bon, écoutez, j'en achète. Hein. Ce sont les mélanges de graines comme ça. Donc j'en ai pris 2 paquets, mais il me semble que c'était moins cher. Hein. Ça coûtait pas 1 euro. Hein. De toute façon, tout a augmenté. C'est à 1,19 €. Vous savez qu'ils les avaient enlevés parce qu'il y avait des je sais plus ce qu'il y avait dedans. Enfin, de toute façon, je pense qu'en fait, les normes européennes sont très très strictes par rapport aux normes internationales. Franchement, c'est pour ça qu'en France on est emmerdé comme ça, avec ces pauvres agriculteurs, qu'est-ce que je les plains, parce que sincèrement, je regardais un reportage l'autre jour, on est un des plus grands producteurs de pommes de terre, donc ils exportent énormément de pommes de terre. Non mais, attendez, ils exportent, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs aux infos ce truc-là, donc ils exportent tant mieux, des pommes de terre, et ils disaient que, en fin de compte, quand vous achetez des paquets de chips, elles ne sont pas faites en France, la plupart sont faites en Belgique. C'est le plus grand importateur de pommes de terre. Et elles sont faites la plupart en Belgique ou à l'étranger. Et ils disent que sur les sachets, c'est très flou, mais ils ne vous mettent pas Made in France, parce qu'elles ne sont pas faites en France. Et comme disait l'agriculteur, là, il disait, c'est vrai que si on pouvait les fabriquer, alors il y a une nouvelle petite industrie qui s'est ouverte et qui les fait. Donc c'est fait dans les normes françaises, mais comme il dit, les normes sont tellement strictes. Et par contre, le paquet de chips, je crois qu'ils sont obligés de les vendre à 3 € et quelques. Mais pour vous dire, vous vous rendez compte, l'industrie française qu'elle a morflé, quoi. Il n'y a plus d'industrie en France, quoi. C'est bien. Tu sais, les gens qui ont voté Macron, vous avez bien fait aussi. Tiens, voilà, on n'est pas sorti de la berge, mon vieux. Hein. Alors, donc j'ai pris mes graines. Alors, vous voulez qu'on recommence? Non, mais je fais ce que je veux. J'ai le droit et je vais le refaire parce que de toute façon, c'est ma chaîne et c'est moi qui ai inventé le concept. Boîte de chewing-gum à 1,99 €.
1,85, je vais quand même vérifier parce que vous savez que tout augmente. Donc, les chewing-gums, attends, tu vois pas, non, 1,85, ils n'ont pas bougé encore, mais ça va pas tarder. Et j'ai pris également, parce que j'avais pas envie, j'avais la flemme, j'avais des trucs à prendre chez Lidl, mais j'avais la flemme d'y aller là. Je vais vous dire, j'ai fait quand même 3 magasins. Hein. Donc, j'ai pris un gel WC, qui est où? Il est où? Il est où? Il est où? Le grand méchant louvet. Harpic eau de Javel, 750 ml au citron, que j'ai payé 1,09 €. L'autre fois, je voulais acheter du gel WC de leur marque, je sais plus ce que c'est comme marque d'ailleurs, chez Lidl, introuvable, il n'y en avait plus. Alors c'est bon quoi, putain. Non mais il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas. Je vous dis des mouchoirs en papier. Des mouchoirs en papier. Pareil, la fille m'a dit on n'a pas eu le temps de les mettre. Donc j'y suis allée pour mes mouchoirs en papier introuvables quoi. Franchement, alors c'est vrai que de toute façon en ce moment c'est le bordel un peu partout. Hein. Bien, voilà, bon bah écoutez, je crois que c'est tout. Hein. Ah non, je suis acheté ça. Regardez, regardez. On a un petit plateau avec une miroir, ça prend la poussière, c'est une horreur. Alors ce petit plateau, il est où? Il est pas cher, hein, je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé, j'ai le droit de chercher, et écoutez, mais vous avez qu'à zapper. Hein. Ouais, là, là, là. Plateau miroir, 2,22 €. Voilà, alors ça c'est pour mettre dans ma chambre, sur mon chevet, et je vais mettre tout petit parfum de maison comme ça. Parce qu'en plus, les flacons sont jolis. Ça me fait une petite déco. J'ai acheté un chevet sur... que je vous ferai voir un jour. Parce que j'ai vachement épuré ma chambre. Et j'avais un chevet qui me faisait chier, putain, avec 2 étagères en verre. Et j'en ai commandé un sur Amazon avec 3 ou 4 tiroirs en noir, tout simple. Et c'est génial parce que je peux ranger plein de trucs à l'intérieur. Je vous ferai voir, mais enfin ma chambre, j'ai enlevé des tas de trucs que j'ai mis en vente aussi. Et j'ai un peu épuré quoi. Voilà. Donc, pour Action, bah, j'en ai eu pour un total de 29,76 €. Non mais alors là franchement il y a un truc qui me révolte à un point. Alors j'ai cherché l'article. Homme tué sur le Pont Neuf à Paris, le policier mis en examen pour homicide volontaire. Donc 2 hommes sont morts sous les balles d'un policier à Paris. Le dimanche 24 avril, tout le monde en a entendu parler. Le policier ayant tué dimanche 24 avril sur le Pont Neuf à Paris, 2 hommes qui auraient en voiture redémarré précipitamment vers une patrouille a été mis en examen ce mercredi soir suite à sa présentation à 2 juges d'instruction. Le parquet de Paris avait ouvert au préalable une information judiciaire pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, une qualification passible des assises. Et violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Sollicité par l'AFP, le parquet a précisé que de nombreuses investigations portant sur ces faits en partie de nature criminelle doivent encore avoir lieu, notamment sur la question de la légitime défense. Bah non, il n'était pas en légitime défense, il y a une voiture qui le fonce dessus pour t'écraser, il y avait une femme policière qui s'est accrochée, elle a été traînée, enfin bref. Donc, une dizaine de cartouches, minuit, patrouille de 5 policiers, âgés de 24 ans, le parquet a requis sa mise en examen, ah ouais, non mais, ainsi que son placement sous contrôle judiciaire, quand même, pire qu'un délinquant, hein, avec interdiction d'exercer comme policier au contact du public, interdiction de port d'armes et interdiction d'entrer en contact avec ses collègues présents ce soir-là, les témoins et les victimes. Alors, le conducteur de la voiture, moi j'aimerais bien les noms, hein, âgé de 25 ans, retrouvé inerte au volant et son passager avant, 31 ans, découvert allongé sur le sol à droite de la voiture, était décédé. De merde au moins. Ah non, mais sans déconner quoi. Tous 2 étaient nés à Paris et résidaient dans le 20e arrondissement. Une source proche du dossier a par ailleurs indiqué qu'ils étaient défavorablement connus, entre autres pour stupéfiants, donc des mecs bien propres, bien, et donner les noms. Voilà, déjà, hein. Le passager arrière, âgé de 42 ans et inconnu des services de police, enfin les 2 autres, ils étaient connus quand même, hein. C'est bien la France, bien Macron, ah, vous allez voir, hein. Inconnu des services de police, avait été blessé au bras et hospitalisé. Il a depuis été entendu, et non, en plus, il va être témoin, le connard, hein, selon une source proche de l'enquête. Les 4 autres membres de l'équipage de police, une femme et 3 hommes ont également été entendus. Ça veut dire quoi? Que si le mec, entre nous soit dit, tiens, ça m'énerve, je suis dans un état de révolte. Si le flic ne tire pas, ils se font tuer, écrasés par une bagnole. Donc,
Le mec, putain, il tire. Il va pas dire, attendez, oh là, allez, on rigole, hein. Pistolet à eau, c'est le mec qui est mis en examen. C'est quoi ce pays où on met la police en tôle ou en examen, il n'est pas en prison, mais voilà, qui encourt quand même peut-être une peine de prison, et où on privilégie les délinquants. C'est quoi ce pays? Bravo Macron. Voilà. Alors, moi je regrette qu'une chose, c'est que Zemmour n'ait eu que 7% des voix, voilà, c'est 7%, hein, c'est pas énorme. Bon, moi après j'ai voté Zemmour, vous le savez, puis je m'en cache pas, j'en ai rien à foutre, hein. Et puis que les gens me disent, ah facho, raciste, non pas raciste, non, t'es pas raciste quoi. À un moment donné, il faut arrêter de sortir toujours ce mot raciste quand on n'a pas d'autres mots, hein. Il faut élargir un peu son vocabulaire, hein, et regarder vraiment la signification du mot raciste. D'autant plus qu'on ne doit plus dire race, hein, puisque race ça n'existe plus, il n'y a plus de race, hein, on ne doit plus le dire, donc on ne doit plus dire raciste non plus. Bref, donc, bon j'ai voté Marine Le Pen parce que Zemmour, voilà, il a fait que 7%, mais je vous jure qu'il fallait un mec comme Zemmour. Il fallait un mec comme Zemmour à la tête de ce pays qui part en couille. Voilà, parce que là, la délinquance, a tous les droits. Les délinquants, toutes ces vermines, tous ces assassins, tous ces voyous, tous ces dealers, toutes ces merdes qu'il faudrait virer, il fallait que ça dégage d'ici. On n'a pas envie d'avoir ça sur ce sol français, bordel. Hein, c'est les seuls qui foutent la merde. Hein, franchement, hein. Alors, faut pas généraliser, hein. Mais enfin, cet islamisme radical, stop, quoi, stop, voilà, hein. C'est tous ces quartiers de non-droit, putain, on est en France, quoi, bordel. Eh ben, vous pouvez pas rentrer dans les quartiers, il y a des frontières. Alors, il n'y a plus de frontières, mais il y a des frontières dans notre pays, dis donc. Ah ouais, t'as des frontières dans la France, quoi. En France, t'as des frontières en fonction des quartiers, voilà. Présentez vos papiers, votre passeport, donne-nous ta drogue, machin. Non mais c'est quoi ce pays de merde, là, hein? C'est quoi? Je parlais à une dame tout à l'heure quand j'étais au magasin de bricolage, bon, parce que je papote avec les gens, je suis sociable, et on commence à parler, elle me dit, mon vieux, la France, quel pays, hein? Ah bon, je lui dis, écoutez, ouais, franchement, moi j'ai voté Marine Le Pen, et elle me dit, j'ai voté Zemmour. Ah, j'ai dit, tiens, voilà, bienvenue au club, hein. J'ai dit, mais moi aussi, elle a dit, il fallait un mec comme Zemmour, quoi. Et elle me disait qu'il aurait fallu un mec comme Le Pen. Le père, hein, le père. Parce que je vais vous dire que si on avait eu le père Le Pen il y a encore des années, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, hein. Voilà. Je dis ça parce que j'ai envie de le dire, parce que je le pense, et que j'ai encore le droit de donner mon avis. Voilà. Et si demain on censure cette vidéo parce que j'ai dit ce que je pensais, qu'ils la censurent, les connards. De toute façon, il y a de la censure partout. Enfin, écoutez, c'est comme ça, hein, malheureusement, le problème, c'est que les personnes qui ne voulaient pas de Macron vont être obligées de subir ça, quoi. Alors, mais moi je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas un peu de trafic là-dedans. Parce qu'on est quand même gouverné par la mafia, il faut le dire. Hein. Voilà, je l'ai toujours dit, et c'est vrai. Hein. Donc les législatives, ce sera pareil. Moi j'irai voter, parce que j'ai la fille qui veut y croire jusqu'au bout. Mais ce sera pareil. Quand on voit que l'autre connard, là, il dit « Je vais être Premier ministre, tête de con de Mélenchon », je lui ai dit l'autre jour, je trouve ça absolument scandaleux, ça me révolte, voilà. J'ai le droit d'être révolté et je serai toujours une révoltée, et c'est comme ça. Voilà. Oui, alors, je saute du coq à l'âne. Il y en a beaucoup d'entre vous, merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, j'en ai lu pas mal, j'ai pas eu le temps encore de mettre des cœurs, hein, parce que, voilà, je filme encore aujourd'hui. Il y en a pas mal qui m'ont dit super ta nouvelle coupe de cheveux, est-ce que tu as changé tes lunettes, alors il faut savoir que ta couleur est super, je n'ai rien fait depuis la dernière fois, ça fait des mois que je laisse pousser mes cheveux, donc c'est la coupe que j'ai faite il y a des mois, voilà, je les ai simplement lissés au fer à lisser. Là, ce que vous voyez, c'est ma couleur naturelle, tout ça. Voyez, là aux pointes, ce qu'on a, c'est tout ce qui avait été décoloré, donc ça pousse, hein. C'est tout ce qui avait été décoloré, voilà, et je vous dis, je les ai simplement lissés au fer à lisser. Et voilà ce que donneront mes cheveux, voyez, quand il n'y aura plus la décoloration aux pointes. Mais j'ai absolument pas fait de coupe de cheveux, vous m'avez tout dit que ça m'allait bien, je les ai raidis. Voilà, j'avais envie de changer un peu, avant je le faisais souvent, puis là, depuis cette histoire de masque et tout ça, ça fait 2 ans,
que j'ai plus envie ni de me maquiller, ni de quoi que ce soit d'ailleurs, ni de m'habiller. Et là, bah, depuis quelques jours, je me remaquille. Vous m'avez dit que j'avais bonne mine, bien évidemment. C'est parce que je suis maquillée, j'ai mis un peu de fond de teint, du fard à joues, je me fais les yeux, et tout de suite, on reprend figure humaine. Je recommence à avoir envie de m'arranger. Voilà. Donc c'est pour ça que vous me trouvez bonne mine. Alors des fois, il y en a qui me demandent quel rouge à lèvres je mets. Alors je peux rien vous dire parce que souvent ce sont des rouges à lèvres que j'ai achetés pas cher, n'importe où, que j'ai pu trouver chez Noz, donc j'ai pas absolument aucune référence. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Par contre, celui que j'ai là, j'ai sorti le tube, c'est ça. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est une marque. C'est Authentique Mademoiselle. Je vois rien. Déborah. Putain, je vois que dalle. Hein. Déborah. C'est l'Authentique Mademoiselle Déborah et c'est le numéro 307. Voilà. Donc, vous voyez, si ça vous plaît, ça, par contre, c'est un rouge à lèvres de marque. Vous voyez, regardez. Et alors, par contre, il tient super bien. Je l'adore, ce rouge à lèvres. Ça peut, de toute façon, j'allais dire, ça peut faire été, automne, hiver. Moi, je vais vous dire, j'ai pas de couleur de saison. Hein. Je me mets le maquillage que je veux, que ce soit l'été, l'hiver, l'automne, l'hiver. L'été, l'automne, l'hiver. Hein? Ah ouais, t'as bien raison. Que ce soit l'été, que ce soit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, c'est mieux. Hein? Que l'automne, l'hiver, hiver, l'automne. Hein. Il y a quand même 4 saisons hein, de Vivaldi. Après ces coups de gueule, après tout ce que je vous ai raconté, ben, j'ai plein à dire hein, aujourd'hui. On se retrouvera une autre fois, il y aura encore d'autres trucs qui vont me gonfler. Hein. Et puis voilà, hein. Bien, c'est comme ça. Hein. Pas marrant tout ça. Hein. Bon, merci beaucoup pour tous les commentaires super que vous me laissez. Et ben, sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.